Merci, Montessef. Cet exposé, imaginez la discussion lorsqu'on a présenté les 15 points de suite à donner. Je suis vraiment étonné de voir l'énergie et les idées qui ont ressorti. On voulait prendre un peu le pouls de la salle pour voir quelles étaient vos idées. Et on a vraiment eu des réactions très précieuses de vous. Alors, Amina et moi, on va vous parler des principaux points qu'on a entendus qui reflètent ces documents sur les résultats et les actions clés. Ce document va être disponible et on vous l'enverra et vous pourrez nous envoyer d'autres commentaires. Tout va être en ligne ouverte jusqu'au 16 mars et afin que vous puissiez fournir votre rétroaction. Et il y a peut-être des choses qu'on a ratées sur lesquelles il faut insister. Nous avons 4 blocs de ce qu'on a entendu de vous et vous nous avez certains nous ont organisés sous différentes rubriques. C'est ce qu'on a fait. On ne va pas dire qui a dit quoi parce que j'ai oublié des noms, c'est sûr. Et vous allez vous reconnaître dans ce document. Vous voulez faire le premier? Oui, je peux faire le premier. Il y a eu des commentaires très précieux hier. Il reste du travail à faire. Il faut déterminer l'auditoire, comment identifier les rôles des intervenants dans ce processus aux différents niveaux, global ou régional. Parce qu'on parle... Mais ce qui est plus important, c'est que les gouvernements des pays... alors, il faut que ce soit mené par les pays et comment peut-on mobiliser les gouvernements à en faire une priorité politique dans leur stratégie nationale de lutte à la pauvreté ou autre plan de développement. C'est vraiment critique, mais il faut que ça vienne du pays, que ce soit à l'initiative du pays. Une autre chose qui est sortie hier, c'est les lacunes dans les connaissances, comment les combler. Dans tout ce qu'on fait, on devrait travailler plus étroitement avec les communautés. C'est une chose qu'on doit comprendre, apprendre ce sujet et voir où sont les investissements requis et comment peut-on inclure les villes dans ce processus ESSEC pour avoir des systèmes axés sur les personnes qui tiennent compte des hommes et des femmes et qui soient inclusifs au plan universel. Le deuxième groupe, passez la prochaine diapo, s'il vous plaît. Le deuxième groupe de commentaires et de suggestions, c'est où mettons l'accent sur les droits de la personne et la gouvernance des données. Donc, on a mis ça ensemble pour que ce soit clair. Il faut mettre l'accent sur l'aspect homme-femme, adopter cette perspective et surtout les points 3 et 4 concernant l'accès égal des hommes et des femmes aux documents d'état civil. On a entendu également qu'on doit avoir un libellé plus fort pour adopter une démarche fondée sur le droit, pour améliorer les systèmes ESSEC et insister sur l'importance de la gouvernance des données. Plusieurs l'ont mentionné pour éviter une mauvaise utilisation des données, protéger l'information privée et assurer la qualité des données grâce à des initiatives. Prochaine diapo. Troisièmement, comment cela s'insère dans l'écosystème général de données sur la population. D'excellents commentaires ont été formulés par plusieurs collègues et aussi des experts de l'ONU qu'il faut mettre l'accent sur une relation plus forte entre les systèmes d'identité juridique et ESSEC et préciser ce qu'on entend par initiative et
plus de complémentarité entre le recensement et le Essex et surtout le dernier quant à la pertinence des besoins d'information pour les questions de politique. Donc, c'est l'argument pour l'investissement dans l'enregistrement Essex et les systèmes d'état civil pour parler de la nécessité de financement additionnel, mais présenter l'argument sur le rendement sur les investissements des systèmes Essex par rapport à investir dans des sondages et d'autres estimations de la population. Un autre partie important, la mobilisation des ressources également. Comment on le fait? Ça fait partie du système gouvernemental. Comment peut-on mobiliser des sources pour assurer la durabilité du système? Mais il faut tenir compte des jeunes là-dedans. Et la question de timing également. Une autre chose, c'est différencier, ça veut dire mettre fin au Essex pour les données, mais aussi une partie importante de la conversation pour habiliter les villes, comme les femmes sont les plus vulnérables pour ce qui est de l'accès aux services. Parce que sans cette partie de la conversation, on ne pourra pas réaliser les objectifs. Et Shaida a parlé du financement qui est au bas de la liste, en fait. Peut-être un autre argument pour ça, oui. Alors, nous sommes ouverts à d'autres révisions au besoin et on vous encourage à fournir votre rétroaction sur ces documents après la conférence. Et vous connaissez le site Web où vous avez beaucoup de courriels de ce site et vous êtes bienvenus et on vous rappelle de nous envoyer des commentaires le cas échéant. Alors, ces 4 diapos, c'était pour vous donner un aperçu de ce qu'on a entendu. 2 membres du personnel de Winston Hall et de Job Pelt ont consacré 4-5 heures et ont regardé tous les commentaires, ils ont résumé et on ne jouait pas sur notre ordinateur, on s'assurait que vos participations se reflètent dans ces diapos et documents. Une chose, il y a des étapes importantes qui sont prises par le programme d'identité juridique, comment on va de l'avant, comment on a intention d'aller de l'avant avec les États membres. Peut-être c'est une partie de la conversation qu'on voulait refléter dans cet engagement, comment on va de l'avant et voir comment on peut travailler avec l'ONU et les gouvernements des pays pour accélérer le progrès sur ces sondages. C'est tout. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une diapo sur l'évaluation? On va y revenir tout à l'heure. Ariane, on va parler de cela tout à l'heure, au moment de l'évaluation. Merci. Merci. Et merci à tous. On est très heureux de vous voir tous, qu'on a décidé de vous garder un peu plus longtemps. Donc, on se prend avec la tempête ce soir et vous verrez ce que ça va donner. Mais je ne sais pas pourquoi on fait ça en février. Alors, la tempête, c'est une excuse, alors que notre secrétaire parlementaire l'a dit. 2020, c'est une année superbe. Et il y a toutes les initiatives, sur CSW, l'égalité des générations, les initiatives sur les personnes âgées, le développement des données. On savait je ne sais pas quoi. On a prévu ça en février, donc on pourra utiliser ce qu'on a appris ici pour ces différents programmes. Après cette conférence, je pense qu'on est beaucoup mieux préparé pour transmettre ces messages. Pour moi, il y a eu beaucoup de leçons à tirer. Je remercie à tout le monde d'avoir contribué et nous sommes très fiers de travailler du côté canadien. Et notre secrétaire parlementaire nous a dit qu'on serait les champions de l'ESSEC. Comme l'a dit le secrétaire parlementaire, les CMSEC sont la pierre angulaire
du développement humain et de la sécurité. C'est également important et vice-versa pour l'égalité des sexes et pour la politique canadienne en matière de féminisme. Et ça approfondit cet engagement vis-à-vis des sexes et le travail qu'on fait conjointement contribue à créer les données pour des politiques et des programmes équitables pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Et je pense que le Centre d'excellence qui fait beaucoup de travail, par exemple, sur la série de mémoires sur les politiques, donc sur l'impact des systèmes sur le sexe et abolir les obstacles aux femmes pour s'enregistrer. Je le répète, la discussion qu'on a eue, je suis confiant que ça nous aide à nous préparer pour les prochaines étapes. Certains ont parlé qu'on a commencé à marcher il y a quelques années. Maintenant, on est prêt à courir. Demain, on va pouvoir skier, donc ça va être encore plus rapide. Et c'est peut-être répétitif, mais il y a trois choses que je veux souligner pour l'avantage de Joshua et pour faire allusion au point que vous avez soulevé, les défis que vous avez présentés pour le genre de choses qu'on va faire dans l'avenir. Vous l'avez dit, qu'il fait une reconnaissance claire que les gouvernements doivent prendre l'initiative des systèmes dont on parle. Le sexe doit être intégré dans les ressources nationales, comme la communauté internationale peut contribuer à améliorer ces systèmes. Et je pense que beaucoup de progrès a été accompli. La deuxième chose, on a commencé à parler d'interopérabilité et je pense qu'on parle également des initiatives de développement des données qui prennent de nouvelles formes, de nouveaux types de collecte de données, nouveaux systèmes d'enregistrement, d'identité juridique. Il y a une reconnaissance que toutes ces choses sont importantes. Le SEC est très importante et ça va se faire grâce à la collaboration dans ces initiatives. Et beaucoup de travail est basé sur la santé, le secteur de la santé des systèmes de sexe. Et il y a des zones grises où il n'y a pas encore de données pertinentes pour ce qui est d'inégalité des sexes. Mais ces questions sont pertinentes et la collaboration est importante également. Et sur ça, lorsque vous parlez d'interopérabilité et que vous parlez des nouvelles formes de systèmes d'identité et les dangers des données, et lorsqu'on veut combler les lacunes, la question de gouvernance des données, qui contrôle les données, c'est aussi important. Et plus de travail sont nécessaires dans ce domaine et ça va se continuer. Et finalement, on peut jamais dire que ça suffit, mais les efforts, c'est de s'assurer que les femmes et les enfants ne soient pas invisibles, que les apatrides ne soient pas oubliés. Aussi, le droit de ces femmes et de ces personnes visibles. C'est beaucoup de discussions. C'était très intéressant que ça veut dire au plan communautaire, l'importance des normes sociales, l'interaction avec les systèmes sexes, etc. Et comment la propriété au niveau national, mais dans les communautés, est prioritaire pour ce travail. Sur ce, je vous dis simplement merci. J'étais Irina et collègues à GAC et UNFBA. Je pense on a beaucoup appris et je vois clairement qu'on fait un grand pas de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être bref également. Je l'apprécie. Benoît, c'est à vous. I will continue in English. Don't worry. Je vais poursuivre en anglais.
Je veux faire des remerciements, mais avant, je veux faire 2 ou 3 commentaires comme leçon de ces réunions. Premièrement, on a beaucoup discuté des systèmes, d'améliorer les données, mais le plus important, c'est au-delà des systèmes, au-delà des données, il y a les gens. Comment peut-on concevoir des systèmes ESEC qui tiennent compte des hommes et des femmes? Mais on voit ça comme un moyen d'améliorer ou de livrer la marchandise dans certaines plateformes. Et c'est ce qu'on a besoin. Et en ce faisant, au plan multilatéral, donc avec l'OMS et le CRDI, le Centre d'excellence, comment peut-on connecter avec les programmes entre l'UNICEF et l'UNBA? J'aimerais voir une amélioration des services ou de la couverture. Donc, on veut éviter les mariages des enfants. Comment peut-on déterminer ça? Comment allons-nous empêcher la mortalité infantile ou maternelle ou les problèmes des ados? C'est quand on va se brancher avec ces programmes qu'on parle affaires, qu'on veut présenter des arguments que les gouvernements, les communautés vont accepter et se sentir inclus. Et pour moi, c'est une chose que j'aimerais promouvoir et j'ai confiance dans la sagesse collective dans cette pièce pour continuer d'accumuler ces connaissances pour nous permettre de concevoir ces systèmes et profiter également de notre présence dans différents pays. Nous sommes présents dans plus de 150 pays. Nous avons historiquement été en contact non seulement avec les différents partis, mais avec la plupart des ministères dont il est question ici. Aujourd'hui, je peux frapper à la porte du ministre des Finances de Mauricie et on va m'accueillir si je vais en Éthiopie et je vais à l'Union africaine et je peux demander au commissaire de le voir, il va m'accueillir. Il faut profiter de la présence du système de l'Union générale dans les différents pays pour faire ces connexions et bien sûr avec nos collègues du gouvernement qui sont présents ici. Pour moi, c'est la leçon à tirer. Nous avons une excellente opportunité. Notre communauté existe, donc il faut continuer le travail. Et nous avons cette réunion dans un pays où l'expression féministe est explicite. Alors comment peut-on favoriser l'égalité des sexes? Mais il faut regarder l'ensemble des objectifs. Pour moi, c'est la leçon à tirer. Cela dit, encore une fois, je remercie le Centre d'excellence pour l'excellence de ces réunions et des collègues qui ont travaillé et bien sûr le soutien canadien et le personnel, les interprètes et tous les autres. Alors, maintenant, on va être prêt à aller faire du ski. Voilà. Merci beaucoup et bon voyage de retour à tous, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, Benoît. Joshua, c'est un plaisir de vous avoir hier. C'est un plaisir de vous avoir encore aujourd'hui pour répéter ces paroles inspirantes d'hier. Alors, vous avez la parole.
ce que vous voulez, c'est mes commentaires personnels sur bon départ de nos avions en cas de mauvais temps. Dans mon expérience, donc, ils partent plus à temps ici que dans d'autres pays, à moins qu'il y ait une tempête de neige. Mais parfois, il y a des retards. C'est très difficile de décoller dans une tempête. C'est plus difficile d'atterrir. Alors, plus la journée tarde, les retards sont dus au vol qui arrive. Donc, ça ne vous donne rien de vérifier maintenant. Ce n'est jusque demain que vous verrez. J'ai un avion à 6h30 demain matin avec mes 3 enfants. Ils sont très intéressés de savoir si je peux prédire que ça va décoller à temps. Je ne peux pas le faire. Mais profitez de la neige. Ça va être beau ce soir et demain matin si vous êtes retardé. Ottawa est très belle lorsqu'elle est recouverte d'une couche de neige. Très bien. Plus sérieusement, même avec la tempête, les gens sont toujours là. C'est fantastique. Et vous savez, moi, je venais. Un des avantages de tenir les invités ici, je peux apporter la discussion à l'extérieur des murs un peu. C'est un défi qu'on a. Il n'y avait pas le sceptique dans la pièce. Et comment prendre la connaissance? Ce qu'on a appris de l'ESSEC n'est pas seulement un système technique. Ça concerne les gens, c'est comprendre les obstacles. En vous ayant ici, j'ai pu informer mon sous-ministre sur ce qui se passe. J'ai pu informer le secrétaire parlementaire et j'ai passé 1 heure avec le ministre Gould. C'est notre ministre du Développement international sur l'importance, pourquoi c'est important pour les femmes et les filles vulnérables. Donc, je peux intéresser mon champion. Sans cet événement, je n'aurais pas eu cette opportunité. Alors, merci d'être venu à Ottawa, pas seulement pour la connaissance que vous apportez, mais pour me permettre d'utiliser cet événement pour obtenir un plus grand engagement du gouvernement canadien. C'est fantastique. Il y a des gens qui sont là qui m'ont demandé de dire certaines choses comme lorsqu'on parle à la dimension humaine, qu'on amène ça à l'extérieur des murs pour s'assurer que chaque gouvernement accepte pourquoi il devrait tenir compte de chaque personne sur une base continue, 2 ou 3 commentaires sur ce qui est important. Et Tracy, en particulier, était très utile. Alors, premièrement, cette idée de gouvernement inclusif et cohérent comme base essentielle du système de sexe et le défi que cela pose dans plusieurs pays. Et il faut aller au-delà du système de sexe pour parler de la dynamique des pays qui peut soutenir le progrès, donc des réformes juridiques, des lois non discriminatoires, des démarches participatives, créer un espace pour le développement pour les groupes de jeunes et de femmes qui participent aux discussions de sexe, de capturer cet élément humain, de comprendre les obstacles. Et j'adore cette idée de trouver des champions de sexe. Et ça revient à ce que je disais, il faut vraiment modéliser nos ministres, il faut parler du rendement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, dans le cas de leur mandat, de modifier la vie de leurs commettants? Et c'est le genre d'exemple qu'on veut donner, le nombre de choses, comment on peut établir cette connexion. Tracy m'informer de la discussion sur le Paraguay et des grossesses non désirées. Et ça, c'est fantastique et une information très intéressante qu'on a plus apte à raconter ces histoires et l'impact des sectes et des populations vulnérables. On peut s'assurer que ça devient partie du discours général en matière de développement. Il y a la reconnaissance qu'il y a des opportunités de plus de recherche dans cet espace. On peut continuer d'investir dans des systèmes, mais si on ne comprend pas qu'il n'y a pas de preuves sur les obstacles spécifiques pour approfondir la portée et l'incidence, peut-être qu'on investit au moins en temps quand on travaille, s'assurer de travailler sur les bonnes choses. Et la recherche est une clé importante. En préparant pour les exposés, on voulait regarder ce que nous avons fait au cours des 10 dernières années. Et un des meilleurs moments, c'est quand on a contacté les programmes dans des pays qui travaillent sur le ESEC pendant plusieurs années, dans d'autres pays partenaires.
qui sont plus fragiles. Bon, on leur a demandé de leurs meilleures pratiques, elles les sont tirées. Ensuite, on n'a pas eu de réponse tout de suite. Et ensuite, avec un peu plus, on leur a dit, bon, on a un peu de difficulté à comprendre ce que nous devrions faire. Alors, ce sont des secrets. Ben oui, il ne faut pas envoyer cela comme gazouille. On reconnaît que le défi est beaucoup plus profond qu'on avait cru. On était peut-être un petit peu plus naïf avant, au début, et on apprend maintenant que ça prend beaucoup de patience et il faut peut-être réduire nos attentes pour pouvoir équilibrer cette double responsabilité, donc pour que les pays puissent répondre aux besoins immédiats et l'élaboration de programmes durables. On travaille dans des pays là où il y a des zones stables, où c'est facile à faire de compter, et d'autres régions qui sont beaucoup plus difficiles pour mettre en œuvre ces systèmes. Alors, nos pays partenaires veulent avoir un autre type de soutien, beaucoup plus souple, qui est adapté à leurs propres besoins. Et je vous dis tout cela parce que dans cette prochaine étape, dans le centre d'excellence, c'est le ESEC et tout cela sera important pour les affaires mondiales et aussi pour les pays partenaires parce que on essaye de trouver des meilleures solutions et je crois que cela sera une bonne étape pour cette prochaine étape. Et alors, toute l'information sur les experts de ESE sera dévoilée bientôt et ça va nous aider à faire le lien entre la communauté. Ce sont des événements qui sont essentiels pour assurer l'élan et pour envoyer le message. Et on veut avoir un outil pour qu'on soit toujours connecté. Alors, c'est une bonne chose. Je suis très content de voir qu'on a cet outil. Alors, en guise de conclusion, merci beaucoup. Merci, au nom de tous et toutes au Centre d'excellence, à FNUAP, Open Data Watch, merci beaucoup pour cette discussion au cours de ces 2 jours. On a pu continuer sur l'élan qui a été créé il y a 2 ans. Maintenant, la force ou le groupe pourrait prendre cette connaissance pour aller au-delà, que ce soit une commission de l'ONU ou on va apporter toute cette information aux prochaines réunions parce qu'il faut avoir un progrès concret pour le ESEC. Et oui, cela fait partie des ODD. Merci beaucoup. Bon voyage à vous tous.